nécessaire non plus de crier à la fin. La blague est au début, Jean-Sébastien. Voilà. Olivier? Oui, une excellente semaine en politique. Je me suis trouvé un nouveau ministre préféré. Il s'agit bien sûr d'André Lamontagne, le ministre des Pesticides, qui a été sur la sellette toute la semaine. Il s'est fait pas mal brasser dans les dizaines d'entrevues qu'il a accordées, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir beaucoup de plaisir. C'est un plaisir, Mme Tissot. C'est un plaisir, M. Larocque. C'est un plaisir, M. Auger. C'est un plaisir. Bonne journée à vous. Certain, mais bon. Pas certain, non. Trop content de se faire cuisiner, le gars. Il doit être le genre de personne qui dit merci au guichet automatique. Il y a des gens qui se reconnaissent à la maison. Faut dire que M. Lamontagne... Pardon? Il y a des gens qui disent merci au guichet automatique. Nathalie? Quoi? Je dis merci au... Non. Moi, des fois, je parle à mon aspirateur robot, en tout cas. Quand vous allez faire ajuster votre livret là, à la Caisse populaire, Nathalie. Elle n'a plus besoin il n'y a plus de rentrée. Non, mais il y a un guichet au CHSLD où je reste. Arrêtez là, Nathalie, vous n'êtes pas si vieille que ça. Ah, mon Dieu, merci! Bon, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, pardon, excusez. Bon, un petit AVC. Continuez. Oui, il faut dire que M. Lamontagne, c'est un gars enthousiaste. La semaine dernière, il était très, très fier d'avoir pris ses responsabilités en nous disant qu'il avait lui-même pris la décision d'approuver le congédiement du lanceur d'alerte, Louis Robert. C'est ma décision, alors je suis très à l'aise avec ma décision. Bon, finalement, lundi, il s'est rappelé que c'était pas vraiment sa décision, qu'il n'était pas vraiment à l'aise avec cette décision-là. Alors, il a décidé de faire appel à la protectrice du citoyen pour enquêter là-dessus, tout en admettant son erreur. J'ai été certainement malhabile dans ma façon de m'exprimer, puis le premier à payer le prix, là, naturellement, c'est celui qui s'est exprimé, c'est-à-dire que c'est moi, là. Même... Même en expliquant qu'il s'est mal exprimé, il s'exprime pas très bien. Donc, finalement, c'était pas sa décision de congédier Louis Robert. Il savait même pas que c'était Louis Robert, comme il l'a expliqué à Paul Arcand au 98.5 FM. Est-ce qu'on vous a dit la raison du congédiement? Pas vraiment, non. OK. Donc, le sous-ministre va voir en disant « Je vais congédier quelqu'un qui a 30 ans d'expérience. Je vous dis pas c'est qui, je vous dis pas ce qu'ils ont fait. » Non, pardon, excusez-moi, je corrige. On m'a informé qu'il y a des documents qui avaient été divulgués dans l'espace public. On peut suivre son processus mental se dérouler devant nos yeux. Je le savais pas. Vous saviez pas? Ah, ben devant votre incrédulité indignée, je pense que je serais mieux de dire que oui, je le savais. Ça semble être d'ailleurs, ça semble avoir été toute la stratégie du monsieur au courant de la semaine, mais la réponse que j'ai préférée, c'est celle où il expliquait qu'il y avait peut-être d'autres raisons pour que le fait d'avoir divulgué des informations aux médias pour expliquer le congédiement de M. Robert. Comment vous avez su qu'il y avait autre chose? Ben, j'ai pu, je vous dirais, d'intuition, à la lumière des informations qu'ils m'ont données, j'ai pu avoir cette pensée-là. Attendez, là. Une intuition? Oui. C'était pas un oui très convaincant. D'après moi, son intuition lui a dit de ne pas répondre oui avec trop d'assurance, de ne pas trop se vanter de son intuition, parce que à la lumière de la gestion de cette crise-là, je pense que c'est clair que se fier à son intuition est la dernière chose que ce gars-là doit faire. C'est mon feeling. En passant, M. Lamontagne est pilote et propriétaire d'une compagnie de location d'hélicoptères. Moi, je suis pas sûr que j'embarquerais avec lui dans son hélico. Ah, j'ai l'intuition que cet ouragan va se calmer dans pas long. On va-tu faire un tour d'hélico? Non, merci. Mais tout n'est pas négatif parce qu'à la suite de cette histoire, M. Lamontagne a fait un plaidoyer contre les pesticides. Moi, personnellement, si c'était possible, depuis hier, il y en aurait plus sur la planète des pesticides, Mme Tissot. Depuis hier, il y en aurait plus. Avant hier, il en mettait sur ses doses des pesticides, mais hier, on lui a dit que c'était pas une bonne idée, alors il est contre. Il a eu l'intuition. Oui, une intuition. Il est contre les pesticides, mais le gars qui dénonce la trop grande place des pesticides est plus là, et celui qui les défend, lui qui est lié à l'industrie, c'est-à-dire le président du Centre de recherche sur les grains, lui est encore là, à ne pas confondre avec le président du Centre de recherche sur les graines. C'est pas la même personne, je sais parce que je le connais, le président du Centre de recherche sur les graines. Bref, il serait lié à l'industrie du pesticide. Ce monsieur, une puissante industrie. On se rappelle qu'en 2015, Pierre Paradis était monté sur ses grands chevaux à ce sujet-là. Il est d'ailleurs tombé de ses grands chevaux par la suite. C'est une autre histoire. Donc, en 2015, il nous avait avertis. Ils sont encore plus puissants que le gouvernement du Québec. Monsanto. Oui. Bon, en même temps, en ce moment, j'ai l'impression que c'est pas si difficile que ça d'être plus puissant que le gouvernement du Québec. Je suis pas sûr que les choses vont changer avec ce nouveau ministre-là. J'ai bien peur qu'André Lamontagne accouche d'une souris. Comme ce fut le cas avec Éric Kerr
le ministre de la Transformation numérique qui a bougé cette semaine. Il semble que pour lui, la transformation, c'est plus une translation du public vers le privé. Il veut laisser aux grandes entreprises le soin de gérer nos données personnelles. Moi, je vous disais l'autre jour que je n'étais pas super à l'aise de mettre des photos de mes enfants sur les réseaux sociaux, mais là, eux, ils veulent mettre direct la ligne 197 de mon rapport d'impôt et mon numéro d'assurance sociale dans Google Drive. Alors, je me sens pas très bien. C'est risqué, puisqu'on ne peut pas savoir ce que feront ces entreprises-là de nos données demain, après-demain ou dans 10 ans. Bien sûr, le ministre nous dit qu'il va s'assurer qu'il n'y aura aucune magouille, mais c'est quand même le gars qui avait embelli son CV au moment de se présenter en politique et qui avait emprunté de l'argent pour s'acheter une maison à un maire de sa circonscription il y a moins d'1 an. Donc, quand il nous dit que tout va être en règle, j'ai un petit doute. Mais surtout, je trouve qu'on est dans une période... C'est comme un éditorial. Oui, vous êtes fort, chérie. J'en sens quand même. Et surtout, C'est bon, c'est bon. Les gens ne le voient pas à la maison, mais il y a une veine dans le front qui est en train de péter. Hey. je trouve qu'on est dans une période charnière pour la protection des données personnelles. Nos données sont le moteur de la nouvelle économie. Je ne suis pas sûr que les grandes entreprises vont gérer ça pour notre bien commun. Il me semble que si on avait un peu de vision, la transformation numérique, ça devrait aller dans le sens de protéger nos données, pas de les donner sur une clé USB à Amazon. D'accord. Ça m'a fait du bien d'en Mais parler. vous avez écouté l'émission de mon chum. Exactement. Exactement. Pour vrai, oui, c'était très bon. Vous écouterez ça. Ça Ouais. s'appelle comment déjà? René au miroir, c'est votre chum? Faut pas croire tout ce qu'on dit le samedi à midi et tard. Voilà. Oui, c'est très bon, je l'ai écouté pour vrai. Enfin, pas trop le choix de parler de signes religieux. François Legault expliquait en entrevue à Emmanuel Latraverse à LCN qu'il fallait légiférer à ce sujet. Vous savez, au Québec, il y a des gens qui sont racistes puis qui souhaiteraient, par exemple, qu'une personne ne puisse pas porter un signe religieux dans la rue. Mais ils Bon. vont encore être là, ces gens-là. Oui, mais si on leur dit, bon, à partir de maintenant, on a posé un geste, là. Les personnes qui sont en autorité, incluant les enseignants, ne peuvent plus porter de signes religieux. C'est comme si on venait de définir un carré de sable. Alors, je pense qu'il est en train de nous dire que sa nouvelle loi, c'est un carré de sable pour les racistes. Ils vont dessiner des croix gammées dans le sable, mais au moins, ça va rester là, dans le carré de sable. Pourtant, un carré de sable pour racistes, ça existe déjà. Ça s'appelle Facebook. Quant à la nouvelle loi sur l'immigration que veut implanter le gouvernement et qui s'appelle « Attachez votre hijab », la loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. C'est un peu compliqué, c'est un long titre, alors le ministre Jolin Barrette nous a vulgarisé ça. Attention, c'est en anglais. We are taking the profile of the candidate with the job that we need. So we make a match. It's like a Tinder of immigration. Oh, Tinder! Un Tinder de l'immigration. Il est tellement fin. Ben oui. J'entends déjà les fonctionnaires dire « Hey, Gaétan, as-tu swipé right, la randonneuse sexy qui tente d'échapper à la précarité et offrir un meilleur avenir à ses enfants? » Ou « Sandra, peux-tu croire que j'ai un super like du douche avec des abdos qui tentent d'échapper à la persécution dans son pays? » Swipe up! Les immigrants seront bien servis en espérant qu'ils ne se fassent pas ghoster comme les 18 000 candidats en attente dont on a sacré les dossiers à la poubelle cette semaine. Wow. Hey, là, Olivier Niquette, messieurs. Au Tinder. Tu vas chercher tout ça. Dans les nouvelles, Jean-Sébastien. Wow.